Il y a du soleil et des nanas d'or, la dire la date. Salut les amis douces et les amis doux. Nous nous retrouvons à nouveau à Néry-les-Bains et là je vais vous présenter mon second livre. Mais avant, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, il y a une boîte à livres. C'est, je crois, la seule que je connaisse ici à Néry. À Montluçon, je ne suis jamais allée les faire, donc je ne sais pas s'il y en a. Au détour d'une autre promenade ou d'une autre vidéo, on essaiera avec mon mari d'aller voir. Mais là, pour le coup, je vais vous présenter ma deuxième lecture que j'ai achevée en ce début d'après-midi, Meurtre et pépites de chocolat, de Joanne Fluck, paru aux éditions Le Cherche Midi. C'est l'histoire d'Anna qui revient vivre près de sa mère et de sa sœur depuis que leur père est décédé. Elle a une autre sœur qui, elle, ne vit pas à côté donc, de sa maman parce que la maman est très envahissante. Et c'est vrai. Elle cherche un mari à tout prix pour Anna et la pauvre, elle a une tête comme ça. Heureusement, sa sœur Andrea est mariée à Bill, le chef de la police, et le chef de la police et Anna vont enquêter ensemble parce que, oui, devinez quoi, Anna va être témoin d'un meurtre devant sa boîte qui s'appelle le Cookie Jar, qui est une pâtisserie qu'elle a créée en revenant ici, à Lake Eden. On va suivre l'enquête du début jusqu'à la fin et j'avoue que je me suis bien prise à l'histoire. C'est un super cozy murder. Je préfère quand même Agatha Raisin de MC Beaton, qui est un petit peu du même genre, mais je sais pas, je préfère Agatha du Mordin, etc. Mais on en parlera un peu plus tard, vu que je vais lire le tome 23 bientôt. Je sais, je digresse, mais c'est le beau temps. Il fait beau, les oiseaux chantent, les gens passent, les voitures couinent, etc. Et là, je reviens sur ma lecture. Anna va donc assister à un meurtre. Non, elle n'assiste pas au meurtre. Elle découvre le corps de son livreur de lait, Ron. Et il aura été assassiné devant sa boutique d'une balle en plein cœur. Donc elle va enquêter, elle va prévenir son beau-frère Bill qui est policier et elle va petit à petit glaner des informations auprès de ses amis commerçants et de personnes qu'elle côtoie tous les jours, des clients, une famille aisée qui a des affaires, qui fait des affaires depuis beaucoup d'années et qui roule rubis sur l'ongle, hein, comme on dit. Et puis, au bout d'un petit moment, parce qu'il y a quelque chose qui la chagrine dans cette enquête, Anna et sa sœur vont aller farfouiller dans le commerce d'un usurier. Mais ce gars, en fait, n'est pas un vrai usurier à proprement parler, du moins, il est sous couverture. Et le temps qu'elle fouille, elle rentre par effraction, elle farfouille un petit peu partout, bim, deuxième cadavre. Mais là, cette fois-ci, c'est sa sœur Andrea qui va trouver le cadavre. Vous vous doutez bien que cette enquête va être recoupée avec la première. Ils vont chercher les tenants, les aboutissants. Et il vous faut le lire si vous voulez savoir qui est le meurtrier. J'ai été très très étonnée. Par contre, un petit bémol, c'est que j'ai trouvé que la fin allait trop vite. Durant tout le déroulement du roman, tout se passe bien, chaque chose est posée, etc. Bon, alors il y en a, j'ai vu sur certains retours, qui n'ont pas aimé les recettes de cuisine glissées entre 2-3 chapitres. Moi j'ai adoré, je les ai pas lus, du coup elles m'ont pas gêné, je les ai sautés. Et j'ai trouvé ça très rafraîchissant parce que je ne connaissais pas encore la plume de Joanne Fluck. Et j'ai bien aimé. Et cerise sur le gâteau, si je puis dire, on a une deuxième histoire en fin de livre. Voilà. Joyeux Noël Candy. C'est une histoire toute mignonnette. Et je sais pas pourquoi à la fin, je me suis retrouvée en larmes. Pourtant, c'était très beau comme histoire. C'est sorti du cadre du meurtre, etc. Il faut dire ce qui est. C'est une histoire de Noël, je pourrais dire. Et là aussi, Anna va quand même enquêter parce qu'elle a une SDF qui
qu'elle va recueillir dans son magasin, parce qu'elle rentre dans son magasin un matin à 5 heures et puis, oh, damned, elle voit que les guirlandes n'ont pas été éteintes, alors qu'elle les avait éteintes la veille. Et heureusement, elle est avec un ami à elle, et donc ils vont s'apercevoir que le magasin est occupé. Bon, c'est une enquête un petit peu mignonnette, et ça célèbre les fêtes de fin d'année. À savoir, j'aurais lu ce premier tome, je l'aurais réservé pour décembre. Mais bon, je suis pas mécontente parce que maintenant, je peux attaquer les autres tomes que j'ai de Joanne Fuc et de Meurtre et Pépites de chocolat. Je crois que le tome 8 va sortir incessamment sous peu. J'ai les 7 premiers, donc ça va, j'ai de la marge. Voilà, voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu aussi. On est à nouveau sous le soleil. Et pourtant, il est 6h30, c'est ça, quelque chose comme ça, 18h30 à peu près. Et il fait toujours aussi bon. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente soirée. Et aux copines, je dis à tout à l'heure sur le live de Séverine sur Twitch, il est bien ce livre. Et à bientôt. Gros bisous les amis douces et les amis doux. Et recoucou, encore un édito, parce que bien sûr, je peux pas m'empêcher de faire des vidéos avec des erreurs. Ça aurait été trop drôle sinon. Donc, oui, ça y est, première erreur de langage à nouveau. Quand je vous dis que le beau-frère est le chef de la police, en fait, c'est pas ça du tout. Il n'est que policier, il essaye de monter en grade, mais grâce à cette enquête, il pourra prétendre à une promotion. Donc, bien sûr, Anna va l'aider et va tout faire pour qu'il l'obtienne. Ensuite, comme j'ai dit, elle assiste au meurtre. Non, elle n'a pas assisté au meurtre. Elle a juste découvert le cadavre, non pas devant, mais derrière sa boutique, sa pâtisserie, le cookie jar. Et puis sinon, bon, il y a quelques petits trucs que j'ai interprétés moi-même, donc ça, je n'y reviendrai pas dessus, parce que c'est à mon vu, à mon su. Et pour vous dire, le tome 8 sortira le 17 mai. Du moins, c'est ce que j'ai trouvé sur le site de la FNAC. Donc voilà, c'était juste pour mettre à jour ces petites précisions. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Et moi, je vous dis à bientôt. Bisous les amis douces et les amis doux.